Néhémie chapitre 2, on a déjà passé pas mal de temps à développer les commencements de Néhémie, puisqu'il est parti de Suse, la capitale de Perse, où il était échanson, une place plutôt risquée, parce qu'effectivement il goûtait les mets et les vins qui étaient apportés au roi, et c'est une époque où on cherchait, en tous les cas parfois, à empoisonner les responsables, les hauts placés, et donc lui il avait la lourde tâche de goûter avant. Donc si quelqu'un devait être empoisonné, c'était lui. Vous voyez, il avait une belle position, mais aussi sur un siège éjectable. Nous avions vu que finalement, dans ce monde, nous pouvons avoir des belles positions, des beaux statuts sociaux. Mais finalement, nous demeurons esclaves. Esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves du regard des autres, à la merci des méchants. Puisque lui était un déporté, il avait grandi loin de son pays. Avait-il toujours ses parents? On a vu au chapitre 1er, on a le nom de son papa, mais est-ce que comme Daniel et ses amis s'est retrouvé seul là? En tous les cas, il n'a pas voulu rester dans cette position dorée, dans ce palais. Tout est parti d'une information, vous vous souvenez? Les informateurs sont venus pour lui donner des nouvelles de la situation du peuple à Jérusalem, et il est dit que le peuple était dans une grande désolation, que la ville, les murailles étaient écroulées, effondrées, et que les portes étaient brûlées. Et lui, quand il va entendre ça, son cœur va se mettre à battre. Il va pleurer. Il va être ému de compassion par la situation de ses frères. Et la compassion vis-à-vis de la situation de ses frères va l'amener bien au contraire, à l'opposé du jugement, de l'indifférence, ou même de la pitié, qui est une émotion qui va nous toucher, mais qui n'amène rien, finalement, qui ne produit rien. La compassion amènera toujours quelque chose de positif, et nous amènera sur le terrain de l'action, sous une forme ou sous une autre. Et lui, la première action qu'il a faite, parfois c'est ça pour nous chrétiens. La première chose que nous avons à faire, la compassion va nous amener à prier. Si nous avons la solution, alors c'est pas la peine de prier si tu as la solution. Tu vois ton frère qui a faim, c'est pas la peine et que toi tu as à manger, c'est pas la peine de prier. Seigneur, envoie-lui quelqu'un, envoie-lui des corbeaux, je te prie vraiment pour sa situation. Tu vois, le pauvre, il a des maux de ventre. Si tu as la possibilité, tu le fais. Mais dans certains cas, nous n'avons pas de solution aux problèmes des autres, aux problèmes de situations qui sont présentes. Et la compassion va nous amener premièrement à intercéder, à l'intercession. On se jette aux pieds du Seigneur. On dit, Seigneur, moi je n'ai pas de solution, mais ça me touche. Je sais que toi tu as... Je sais, l'intercession elle est puissante quand il y a la foi. Quand on sait qu'on s'adresse à celui qui a toutes les solutions. On a confiance. Dieu est tout puissant. Et quand l'un de ses enfants vient vers lui pour lui demander une solution, par rapport particulièrement à ceux qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, et en particulier quand il s'agit de son peuple en particulier, puisqu'il n'est pas parlé simplement de l'humanité, je te prie pour le monde et je prie pour les gens du monde, mais là c'était le peuple qui était dans la désolation. Certes à cause de son péché, mais pour autant il était dans la désolation. Alors Dieu répond. Et Dieu va répondre, il va répondre parce que de l'intercession va naître une conviction. Une conviction, une résolution, qui va dire, voilà, maintenant, il faut que j'aille devant le roi. Il faut que j'aille devant le roi. Voilà, tu m'as mis une conviction dans le cœur, il faut que j'aille devant le roi. Ça représentait un risque, mais c'est le risque de la foi. La foi va nous amener, frères et sœurs, à quitter notre sécurité parfois, notre confort, les habitudes, pour prendre des risques. Il ne faut pas prendre des risques inutilement. Mais la foi véritable va toujours nous amener à marcher sur l'eau, à marcher sur l'inconnu. Va-t'en, c'est ce que Dieu va dire à Abraham, Genèse 12, va-t'en.
dans le pays que je te montrerai. Ok, on va où? Ben, tu pars. Et puis je te montrerai. Et je te montrerai au fur et à mesure. C'est quand même pas simple, hein? Vous voyez, et nous avons chacun, nous n'avons pas forcément besoin pour cela d'être missionnaire, de partir au bout du monde. Mais si nous sommes dans la foi et que la compassion nous anime, alors Dieu va nous amener, pour être une force de solution, à quitter notre sécurité, pour devenir une force de solution pour ceux qui en ont besoin. Il n'a pas encore toutes les solutions. Il n'a même pas la solution. Qui est-il, lui, finalement? C'est un esclave à l'étranger, dans le palais du roi, mais un esclave. Et à tout son peuple, les murailles entières qui sont de toute une ville, qui sont renversées. Les portes, le peuple est dans l'isolation. Qui il est, lui? Il ne connaît même pas la ville. Les gens, il ne les connaît pas pour la plupart. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais il a à cœur. Parfois, bien souvent, et dans bien des cas, nous sommes arrêtés parce que moi, c'est trop pour moi. Ça me dépasse, c'est trop. Alors on a mis ça un peu de côté. Hein? On a dit non, c'est trop, donc on a pris un peu de recul. C'est pas un recul qu'il faut prendre. C'est un pas en avant, au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Moi, je suis dépassé. La situation me dépasse. Ma compassion m'amène non pas à me reculer, mais à chercher une solution auprès de toi, Seigneur. Et je m'offre à toi. L'intercession, c'est pas simplement envoyer les autres. Hein. Seigneur, bénis un tel, Seigneur, va visiter un tel, va secourir un tel, et on envoie, c'est comme si on envoyait Dieu, vous savez, à faire les commissions. Et on est fort pour envoyer Dieu faire les commissions. Mais l'intercession, la véritable intercession, c'est de se mettre devant Dieu pour dire, on l'a chanté, Ésaïe 6, après avoir eu cette vision, il a conscience de l'état du peuple. Et après la vision, je crois les 6 premiers versets, il va dire, me voici, envoie-moi. C'est pas Seigneur, envoie un tel, fais ceci, fais cela. La situation du peuple était absolument lamentable. Mais il va dire, me voici, envoie-moi. L'intercession, c'est ça. C'est pas juste je fais la prière et après je me dégage. Je m'offre à Dieu. Je suis là. C'est moi, je m'offre à Dieu. Et Seigneur, tu fais ce que tu veux. Il y a besoin. Il faut intervenir, Seigneur. Il faut qu'on intervienne. Il faut que tu interviennes. Il faut qu'on intervienne. Et dans l'intercession, c'est déjà moi qui intervient, qui vient solliciter Dieu. Mais je suis prêt à ce que Dieu fasse ce qu'il veut avec moi. Je ne viens pas juste là pour le mandater, chercher à le sensibiliser pour que lui fasse ou qu'il demande. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Envoie tes serviteurs. Non, c'est me voici pour te servir. Même si je suis dépassé, la compassion va nous amener à nous offrir à Dieu. Et Dieu va nous montrer le chemin. Premier pas, c'est quoi? C'est d'aller voir le roi. Certains auraient dit, ah ben non, mais moi je suis qu'un esclave, c'est pas la peine, déjà je fais demi-tour. C'est pas la volonté de Dieu. Le roi, il va pas accepter. Vous savez, on a tous dit, ah ben non, il va pas accepter. L'autre fois, quand je lui ai demandé un jour de congé, il n'a pas voulu. Alors t'imagines bien, là, le temps que j'y aille, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est plusieurs mois. C'est sûr que non, c'est même pas la peine que j'y aille. Et donc on s'arrête. Oh ben non, parler là à quelqu'un du Seigneur, tu vas voir, ça va me poser des problèmes. La dernière fois que j'en ai parlé, ça m'a posé des problèmes. Proposer de l'aide à telle personne, bah tu vois, la personne, comment elle va le prendre, et, mais moi qui je suis, pour que. Elle va me dire, mais tu te prends pour qui? J'ai à cœur de l'aider, j'ai à cœur d'aider cette personne, mais je ne sais pas trop là. Et puis moi, qu'est-ce que je peux? Comment elle va le prendre? Peut-être je suis jeune, elle est plus âgée, elle me dit, mais tu te prends pour qui toi? Toi, tu es tout nouveau dans l'église, et puis tu arrives comme ça, tu viens me proposer ceci. Mais qui je suis, moi? Et puis en plus, vu ma situation, vu les problèmes que j'ai, parce qu'il était quand même esclave, hein, donc on peut se refermer sur nos problèmes. Bon, avec tous les problèmes que j'ai, c'est peut-être pas la peine que j'aille trop loin, tu vois. J'ai déjà mon boulot. Là, si je fais ça, je risque de perdre mon boulot. Donc, on va se calmer. On va prendre un peu de recul. On va juste prier, mais on ne va pas intercéder parce que ça devient risqué. C'est risqué, frères et sœurs, quand tu intercèdes vraiment. Mais Néhémie va aller jusqu'au bout. Il va aller se présenter devant le roi. Néhémie 2. Le roi va accepter de laisser partir Néhémie. Il lui dit, mais t'en as pour combien de temps? Est-ce que tu reviens? Il va lui faire confiance. Quand les voies d'un homme lui plaisent, je crois que c'est Proverbe 16, Dieu dispose favorablement à son égard, même ses ennemis.
quand les voies d'un homme lui plaisent. Amen. Alors Dieu est capable d'ouvrir des portes dans les cœurs des autorités, de ceux qui peuvent nous permettre d'avancer. Et combien au milieu de nous l'ont expérimenté? Il y a des voies qui peuvent nous plaire, mais qui ne plaisent pas forcément à Dieu. Tout ce qui nous plaît ne plaît pas forcément à Dieu. Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. La Bible dit que nos voies ne sont pas ses voies, nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc naturellement, je dis bien naturellement, ça ne correspond pas. Donc il va y avoir besoin d'un alignement, d'un réalignement, d'un ajustement, se poser la question. Parce que naturellement, Dieu va être dans ce projet. Je voudrais qu'on puisse parler un petit peu de projets. Ça vous intéresse les projets? Vous avez des projets dans vos vies? Lui, il a un projet. Quel est son projet quand il se présente devant le roi? Le roi va lui demander, verset 5, il lui pose la question, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Il va dire, verset 5, je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, parce que je veux y passer un petit peu de repos et de vacances. Non, c'est pas ça? Ah zut alors, pour que je la rebâtisse. Donc lui, il a le projet, clair et net, d'aller à Jérusalem et de rebâtir la ville qui a été détruite. C'est un bon projet. Mais est-ce que c'est suffisant que ce soit un bon projet pour que ce soit bon? C'est pas suffisant. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on est en dehors du Seigneur. De façon qu'il soit bon ou pas bon, du moment que c'est le nôtre, par définition, j'ai envie de faire ça, donc c'est bon. Non, c'est ça. Parce que le centre, c'est moi. Donc moi, si je trouve ça bon, qu'importe si les autres me disent c'est bon, c'est pas bon, que Dieu dise c'est pas ceci, qu'importe, parce que ma référence, c'est moi. Ça, c'est un danger, aussi, pour nous chrétiens. Que ce soit recentré sur nous-mêmes. Et que les projets, les pensées repartent de nous-mêmes. Et le pire, c'est de s'illusionner, de vouloir illusionner les autres, et penser qu'on va illusionner Dieu en mettant Dieu là-dedans, en mettant Dieu dans nos propres projets, et en disant, ben voilà, Dieu ne m'a pas dit, ou Dieu m'a dit. Restons très modestes, frères et sœurs. C'est pas quand on commence la foi qu'il faut rester le plus modeste. C'est quand on avance. Dieu m'a dit. On peut se baser un peu sur les expériences du passé où Dieu nous a dirigés. Et se reposer là-dessus, mais c'est pas parce que Dieu t'a dirigé à un moment donné ou que tu t'es laissé diriger à un moment donné dans le passé que pour autant ce sera automatique. Non, ça n'est pas naturel. Il a un bon projet. Mais le plus important, c'est quoi? Qu'il soit conduit, que ce soit le projet de Dieu. Le projet de Dieu dans la direction, c'est-à-dire aller à Jérusalem. Il aurait pu aller à Jérusalem juste pour voir sa famille. Il a peut-être des grands-parents là-bas, des cousins, des cousines, des frères et sœurs. Donc c'était pas mauvais en soi, déjà. Aller à Jérusalem, c'est plutôt un bon projet. Voir sa famille, c'est un bon projet. Faire une visite un peu, vous voyez, mélange le touristique et puis le familial, c'est un bon projet. Mais de rebâtir une ville qui avait été détruite à cause du péché, David qui était le roi d'Israël, après avoir combattu tous les ennemis, et être établi comme roi sur tout Israël, et que la paix soit établie, il va avoir à cœur maintenant, il dit, j'ai à cœur de construire une maison à l'Éternel. Parce que pour l'instant, Dieu était dans une tente. Et il dit, ben moi je suis dans une belle maison, et ben moi j'ai envie de construire une belle maison aussi à Dieu. C'est un bon projet ou un mauvais projet? C'est un bon projet quand même, Et il va voir le prophète Nathan. C'est intéressant parce qu'il est roi, Il aurait pu imposer son projet. Vous savez, on est un peu roi chez nous quand même, Non? J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. On met Dieu souvent devant le fait accompli. Mais lui, le roi David, le vrai roi David, il va quand même demander l'avis de l'homme de Dieu, du prophète Nathan. Il va dire, voilà, moi j'ai ce projet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est déjà une marque de spiritualité. De s'exposer à la contradiction. C'est plus facile de rien dire et de tracer son chemin. Non? Et on envoie juste un truc en disant, ah oui, je suis parti, ah oui, j'ai fait ça, j'étais parti là-bas. On met les gens devant le fait accompli. Et on met aussi Dieu devant le fait accompli. On évite de trop en parler pour éviter les contradictions, que des gens commencent à nous dire telle ou telle chose. On suit notre pensée. Il y a un roi au-dedans de nous, et un roi tyran. Il va demander à l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Même si c'est un bon projet, c'est pas parce que c'est un bon projet, c'est pas parce que c'est légitime, c'est pas parce que tu en as envie, que pour autant, c'est le projet de Dieu.
Pas parce que tu as compassion. Parfois on a compassion pour nous-mêmes, mais c'est bien d'avoir... On veut que les choses changent, on est prêt. Mais c'est pas parce que tu as compassion que c'est forcément le projet de Dieu. Le projet peut être bon, mais c'est pas forcément toi qui es la solution. Et en l'occurrence, Nathan lui dit, oui, vas-y, c'est bon. Fais tout, il dit même, fais tout ce que tu as dans le cœur. Donc il repart tout content. Et il ne lui donne pas de direction, il dit, mais c'est bien, fais tout ce que tu as dans le cœur. Mais Dieu va parler à Nathan. Il va lui dire, non, tu le rappelles. Tu lui dis, non pas que son projet était mauvais, ton projet est très bien. Tu as un bon projet pour Dieu, c'est une très bonne initiative. Mais par contre, c'est pas toi qui vas le faire. Oups. Parfois, à partir du moment où c'est un bon projet que nous avons à cœur, pour être très honnête, on a envie d'être l'acteur principal, non? On a au moins envie d'être dans la pièce, non? C'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée quand même, hein? Mais on te dit, bah toi tu me files ton projet, tu me files tes matériaux, tu me files tout, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça vous plaît ça? Ça vous plairait ça? Bah non. Bah c'est ce que Dieu va dire à David. Oui, c'est bien ce que tu veux, c'est bien ce que tu as à cœur, mais c'est pas à toi de le faire. Comment le roi va réagir? Comment le roi en nous réagit-il? Parfois c'est sans mots. Sans S-A-N-S. Mais dans la réalité, on ne le dit pas comme ça. Au fond, nous, mais c'est qui le roi? C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai compassion, c'est un bon projet. J'aide. Donc j'y vais, parce que c'est un bon projet. Est-ce que le roi va plier ou il ne va pas plier? Est-ce qu'il va s'obstiner ou il va s'incliner? Et le roi David, parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, eh bien il a cette capacité à s'incliner. Dans l'Ancien Testament, j'ai fait plier ma volonté à ta volonté. On a l'impression que ce n'est pas un truc facile, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait plier. C'est un truc, c'est... Ma volonté, c'était là. Mais je l'ai fait plier. C'est pas facile. J'ai pas attendu que Dieu me... Et souvent, vous savez, ce sera à nous de faire plier notre volonté. On peut demander des signes. On peut dire à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas dans ta volonté, tu fermes. Non, ça va parfois au tout début. Et encore, c'est très dangereux. Ça va être à toi, ça va être à moi, ça va être à nous de faire plier notre volonté à la volonté de Dieu. Sans signe, sans quoi que ce soit. Et il va dire, en l'occurrence, je crois que c'est Jérémie, il va dire, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Et quand vous voyez le contexte de Jérémie, pasteur de ce peuple à ce moment-là, mais il dit, mais moi pour t'obéir, ce que je suis, ce que je vois, j'ai fait plier ma volonté. Je n'ai pas attendu de le sentir, mais j'ai fait plier ma volonté. Frères et sœurs, pour avancer dans le chemin de Dieu, ça commencera par faire plier notre volonté à celle de Dieu. Accepter, quand on présente un projet à Dieu, que Dieu nous dise non, que Dieu nous dise oui, mais dit, mais ce n'est pas le moment. C'est pas toi. Ça ne va pas se faire avec toi. Alors parfois, le réflexe, c'est de dire, ok, très bien, ça ne se fait pas avec moi, et ben je reprends mon projet, et terminus. Non, il n'y a personne comme ça qui ferait comme ça. On ne dit pas comme ça, mais on dit, c'est bien. Je vais présenter mon projet à un autre endroit, mais je repars avec mon projet. Non. Il y en aura bien un qui reconnaîtra mes qualités, que mon projet est bon. Non. Mais j'y arriverai. J'ai raconté cette anecdote, mais certains ne la connaissent pas. J'avais une grand-mère du côté de ma mère, bretonne. À une époque, dans l'église catholique, elle n'allait pas travailler. Ma grand-mère, elle aimait tricoter. Mais le tricot, c'est une activité. La semaine, elle travaillait, donc tu dis le dimanche. Parfois, le dimanche, on a plein de trucs à faire. C'est justement le dimanche qu'on peut faire les choses. Mais la religion disait, tu ne dois pas le faire. Donc, elle le savait bien. Donc, elle va voir un prêtre. Et le prêtre lui dit, bah non, c'est une activité, il ne faut pas que vous fassiez. Tous les autres jours, mais pas ce jour-là. Donc, elle a la réponse. Est-ce que ça l'a satisfaite à votre avis? Elle a été voir un premier prêtre. Elle n'a pas eu la réponse qu'elle voulait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a été voir un deuxième. Il va bien y avoir un pasteur qui va être d'accord avec moi. Il y a bien dans une église, je vais pouvoir on va bien se retrouver, ils vont bien comprendre, ça va bien aller avec ce que je veux. Et elle a fait prêtre, jusqu'à ce qu'elle en trouve un. Vous savez, tu trouveras toujours quelqu'un, si tu cherches
Et Dieu laissera. Tu auras toujours quelqu'un qui ira dans ton sens. La Bible parle, dans l'Ancien Testament, et ça correspond au Nouveau Testament, à des faux prophètes. Tu trouveras toujours. Elle en a trouvé un, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tricoté. Elle a dit, si l'autre prêtre lui disait quelque chose, alors là, attention, hein. Moi j'ai eu la réponse d'un prêtre. Tu vas aller chercher jusqu'où pour justifier? Pour justifier spirituellement, pour mettre Dieu dans l'affaire. Tu vas chercher jusqu'où? Jusqu'où tu vas t'entêter? David, à la différence de Saül, et Saül va le payer très cher, par son entêtement, à ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, mais à trouver toujours des excuses pour faire ce qui lui plaît, quand il le veut, et comme il le veut. Ça s'appelle un cœur tordu. Et c'est ce que nous étions naturellement. Et c'est ce que nous sommes naturellement. La Bible dit, le cœur de l'homme est tordu. Il est même méchant par-dessus tout. Ça, c'est le verdict de Dieu. Hein. Et ça ne parle pas simplement de ceux qui sont dehors, hein, mais ça parle de notre cœur naturel. Et il est méchant par-dessus tout. Je cite juste la parole de Dieu. Je ne fais pas d'interprétation, c'est ce qui est écrit. Parce que Dieu voit le fond des choses. D'ailleurs, Jésus va le reprendre, hein, en parlant à ses disciples, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc c'est pas parce que tu fais le bien que pour autant tu as un cœur bon. Et l'être humain pense que parce qu'il fait le bien, ça fait que son cœur est bon. Devant les hommes, oui. Devant Dieu, ça ne marche pas. Le verdict de Dieu est clair. Le verdict de Jésus, sous la nouvelle alliance, est repris de la même manière. Et quand on intègre ça, alors on dit, Seigneur, moi je veux plus de ce cœur-là. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Et je veux aller vers ton cœur. J'en ai marre de ce cœur tordu. J'en ai marre de cette méchanceté. Seigneur, je veux avoir ton cœur. Mais si je pense que mon cœur est bon quelque part, alors je veux simplement chercher une amélioration de mon cœur. Je peux le trouver dans différents endroits humains et Dieu va me permettre d'épanouir mon cœur finalement que les autres ne comprennent pas, qui a été blessé. Tellement il est blessé, mon cœur. Les gens ont été méchants. Mais toi, Seigneur, tu vas me permettre de révéler mon cœur, qui est si bon. On peut avoir des raisonnements comme ça dans la foi. Mais ce sont des faux raisonnements. Dieu a dit, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est qu'il est insensible à Dieu. Il est de pierre par rapport au cœur de Dieu. Il a ses sensibilités à lui. Il n'y a pas de problème, il peut pleurer. Vous avez des pierres qui pleurent tout le temps, qui font des gros câlins avec tout le monde, qui sont là. Mais ça n'empêche que c'est un cœur de pierre, au même titre que les autres. Et Dieu dit, je ne vais pas améliorer, je ne vais pas travailler ton cœur de pierre. Je vais changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Cette parole, elle est pour quelqu'un. Ce n'est pas une amélioration dont tu as besoin. C'est un changement. Dans certains cas, oui, une délivrance. Oui. Ce n'est pas une amélioration. C'est un changement. Et le changement passera par la repentance. De prise de conscience de mon mauvais cœur. Et des conséquences qui étaient mauvaises et qui sont mauvaises. Devant Dieu et devant les autres. Jusque-là, il nous exprime ce qu'il a sur le cœur. Ce n'est pas parce qu'on prie, frères et sœurs, qu'on a compassion, qu'on prend des décisions, que forcément c'est toujours les bonnes décisions. Ce n'est pas parce que toutes les portes sont ouvertes, parce que là les portes vont s'ouvrir. Dieu va ouvrir les portes. Il va lui donner des lettres d'approbation, des lettres de recommandation, qui lui seront très utiles quand il va arriver. Dans la province de Jérusalem, très utiles. Mais, on l'a vu verset 5, « Envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Il voit gros quand même, hein, vous ne trouvez pas? Non mais il voit gros. Hein. C'est comme un petit d'1 an ou 2 qui voit sa maman qui est tombée et qui veut la ramasser. Je vais t'aider maman, je vais t'aider, je vais te porter. Mais c'est magnifique, non? Avoir cette foi d'enfant pour dire Seigneur, il le faut, on va y aller. Je veux la rebâtir. En fait, il s'implique dedans. L'intercession, la vraie intercession, la compassion intercession va t'amener à dire on va y aller. Je ne sais pas sous quelle forme, mais on va y aller. Il y a un homme de Dieu qui est décédé du siècle passé, qui avait à cœur un fardeau pour la mission. Un fardeau terrible pour la mission et un appel, on peut dire un appel pour la mission. Très fort. Je crois que le titre c'est La passion des âmes. Et donc, il va tout mettre en œuvre pour aller dans ce sens-là. C'est bien la mission, c'est la volonté de Dieu. Aller par tout le monde. Mais à chaque fois, il y aura des trucs. Il sera malade. Il y aura un truc qui va se fermer. Il n'aura pas l'approbation
de la communauté, vous voyez, du mouvement pour aller. À chaque fois, ça va se bloquer. Il aurait pu dire, écoute, c'est bon pour moi. Soit il aurait pu dire, j'y vais quand même. Parfois, on dit ça. Ah, les hommes ne veulent pas, l'église ne veut pas, les pasteurs ne veulent pas. Je le fais quand même. Et puis de toute façon, ce sera comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Et on va me prendre tel quel. Et après, je vais revenir et je vais présenter le truc. De toute façon, c'est comme ça. Maintenant, c'est là. Mon projet, il est là. Lui, non. Il n'a pas fait. Mais pour autant, il n'a pas renoncé. Parce que ça venait de Dieu. Pour lui, la mission, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est aller en mission. J'irai, je rebâtirai. Et pour lui, c'était ça. Il avait un cœur, il voulait partir. Et tout a été bloqué. Avec toutes sortes d'impossibilités. Mais pour autant, ce désir-là demeurait. Il était pasteur. Et lui, pasteur, c'était pas son... Juste là, rester au pays, il perdait son temps, il y avait des âmes qui étaient perdues au loin. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui est parti en mission. Mais il a communiqué un cœur de missionnaire à l'église. Mais il a fait de son église une église missionnaire. Et à l'époque, c'est l'église qui a envoyé le plus de missionnaires au monde. Vous vous rendez compte un petit peu? Par le soutien, par l'envoi, par la communication. Des vocations sont nées dans son église. S'il avait été tout seul, Dieu avait un autre projet tellement plus grand. Et quand on s'obstine parfois à nos projets, ils peuvent être bons, on peut avoir vraiment un cœur, mais qu'on s'obstine dans notre direction, Dieu a tellement plus, Dieu a tellement plus grand, qu'il faut parfois accepter de se laisser stopper, revenir dans le rang. Il est resté dans l'église où il était. Il n'a pas démissionné du mouvement. Il a continué de s'occuper des brebis qui étaient là. Et il se disait, mais moi, il y a des âmes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Eux, ils ont tout le temps entendu, ils connaissent parfaitement. Et pour certains, j'ai l'impression de parler devant des murs. Alors qu'il y a des âmes qui m'attendent, qui n'ont jamais entendu. Seigneur, c'est ça ton appel. Pourquoi tu bloques? J'aurais bien si c'est ça, comme ça, c'est très bien. Moi, je reprends mon boulot ou je vais ailleurs. Je change de mouvement. Où là, ils vont reconnaître mon appel. Non. Mais il a laissé Dieu travailler son cœur au travers de la soumission. Et Dieu a fait quelque chose de complètement novateur. Dieu avait bien un appel pour lui. Mais un appel pastoral pour former et communiquer. Un appel à faire des missionnaires. On a parlé de David. Mais David, puisqu'on parlait du roi, que va faire David? Il est réellement roi. Il a donc toute autorité. Et d'ailleurs, il va user de mauvaises manières de son autorité. Puisque alors qu'il décide de ne pas aller à la guerre. Alors qu'il est chef de guerre. Il décide, lui, de ne pas aller à la guerre. Les hommes vont à la guerre, mais lui, il reste. Il pêche. Quand tu pêches, fais attention, une désobéissance. T'exposes à la tentation. Et surtout, la tentation, tu l'auras toujours. Mais t'exposes à tomber dans la tentation. T'exposes à devenir vulnérable à la tentation. Alors que l'obéissance et le service te protègent. Le fait d'en faire qu'à ta tête t'expose à tomber, à succomber à la tentation. Et David est resté pour se reposer. Mais là, la convoitise est venue dans son cœur. Cette femme, Bathsheba, il l'avait peut-être vue je ne sais pas combien de fois, y compris sur sa terrasse ou autre. Sauf que là, la convoitise est venue. Par la désobéissance, par l'obstination, par le fait d'en faire qu'à sa tête. Alors il est devenu vulnérable. Et il a commis adultère. Un enfant est venu. Et pour cacher ça, puisque c'était en plus un de ses officiers, Uri, un de ses fidèles, avec qui il aurait dû aller. Vous imaginez la culpabilité? En gros, et au sens propre du terme. Au sens propre, il lui fait un enfant dans le dos. Pendant que l'autre est au combat. Il va utiliser tout un stratagème pour le faire revenir rapidement, pour qu'il aille passer une nuit avec sa femme, pour dire, voilà, elle a eu un bébé, mais c'est pas avec moi. Sauf que le gars, lui, c'est un gars intègre. Il va obéir au roi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir sur le palier, parce qu'il est intègre. Il dit, moi, je ne peux pas aller dans la chambre avec ma femme pendant que tous mes gars sont au combat. Non, moi, je devrais être là-bas, j'obéis au roi. Je ne vais pas là dans la chambre. Et voyant que son stratagème ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? De péché en péché. Eh bien, il va commanditer un meurtre. Il va dire, voilà, il va envoyer une lettre aux autres responsables. Il dit, voilà, au moment où la guerre va être le plus important, qu'il est devant, parce que les chefs étaient devant, vous allez vous retirer, vous allez le laisser. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas possible. David, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé, David? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le gars va mourir. Certainement, il va pleurer, il va y avoir le deuil, il va prendre la femme, il y aura un enfant. Il y aura un jugement qui va tomber parce que l'enfant va mourir. L'enfant, il est directement au paradis. Mais il y a eu là un jugement de Dieu. David va bien réagir derrière. Enfin, bien réagir. Il faudra le psaume 32, lisez le psaume 32 et le psaume 51. Ça ne va pas se faire comme ça. Parce que pendant tout un temps, il est aveuglé par son péché. Il est roi. Mais là, au moment où Nathan
lui dit non. Toi, tu vas tout préparer pour lui. C'est ton fils. C'est ton fils qui va bâtir une maison à l'Éternel. Et toi, tu vas lui préparer tout. Tu vas lui aller chercher le matériel partout. Tu vas tout lui amener, les plans. Et toi, c'est pas toi qui vas le faire. Oups. Là, c'est un peu dur quand même, hein, trouve pas? C'est quand même moi le roi, en plus. Mais qu'est-ce qu'il va faire, David? Il va se mettre en mouvement. Et il va tout préparer pour son fils, pour la maison du roi. Tout préparer. De sorte que son fils n'aura plus qu'à... C'est une image, mais presque tout à empiler, parce que tout était là. Le Père lui a donné les plans. Tout était là. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Avoir des projets, oui, c'est important. Mais des projets selon le cœur de Dieu. Attendre l'alignement, c'est important. Il y a les projets généraux et on reste dans les projets généraux. Et dans les projets généraux, s'il y a des choses spécifiques, alors on ne prend pas une initiative. On ne quitte pas les projets de Dieu. On reste dans le... Si c'est le projet général, c'est le projet général de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut en général par rapport à la Bible? Et s'il y a une direction particulière, alors j'attends le plan de Dieu. J'attends la direction de Dieu. Même si j'ai très à cœur, même si c'est pour aider, parce qu'il y a plus de besoins quelque part. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses? Verset 18, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il va raconter aux hommes qui sont là, du coin, il va dire, je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ça veut dire que là maintenant, il a l'aval de Dieu, son projet qu'il va présenter aux hommes, à ses associés pour faire cette œuvre-là. C'est une œuvre qui vient de Dieu. Est-ce que tu es dans le projet de Dieu? Ou est-ce que tu es dans tes projets? Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Ou tu es dans ton propre temps? Il n'y a pas de bonheur et de réussite en dehors des projets de Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas de bonheur et de réussite. C'est dans le projet de Dieu. Et parfois le projet de Dieu, c'est d'avancer, mais parfois le projet de Dieu, c'est de rester. Jusqu'à ce qu'une autre porte s'ouvre. Même si d'autres portes se présentent, ce qui est important, c'est Dieu. Ce n'est pas la nécessité, la pression. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, on va terminer là, et on poursuivra Dieu voulant mardi prochain, Proverbe 19, 21, dans le cœur de l'homme, Proverbe 19, 21, il y a beaucoup de projets. Mais, Salomon dit, Proverbe 19, 21, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le sens où c'est le dessein de l'Éternel qui doit s'accomplir. Parce que nous pouvons faire en dehors. Il y a beaucoup de projets, mais ce qui doit aboutir, c'est le dessein de l'Éternel. Ce n'est pas celui qui est en premier. Je n'ai pas à mettre devant Dieu toujours sur la pile mon projet. Je présente toujours mon projet devant, tu vois. Même les autres, parfois, ils ne sont même pas là. Il y a des choses que je ne présente même pas. Donc je prie le Seigneur. Mais tu pries quoi en fait? En fait, souvent, nos prières, c'est nous prions nos projets. Tu ne laisses pas à Dieu la possibilité d'autre chose. C'est de la malhonnêteté. Et Dieu aime les cœurs qui sont honnêtes. Le cœur qui prospère, c'est le cœur qui est honnête. Qui accepte que Dieu lui dise, non, ce projet-là, non, ça, je ne le valide pas. Ce projet-là, c'est pas mal, mais c'est quelqu'un d'autre. Ce projet-là, tu le mets sous la pile. En son temps, ce sera bien, mais ce n'est pas maintenant. Pour l'instant, ce n'est pas ton projet. Occupe-toi pas de ça. Oui, mais j'ai tellement à cœur. Et puis il y a une sollicitation, il y a des portes, mais j'ai tellement à cœur. J'en peux plus de cette situation. Seigneur, c'est le moment pour moi. On vient de me solliciter pour ça. Oui, mais est-ce que c'est moi qui t'ai sollicité? Ou c'est ton cœur qui bout? Ou tu as une pression extérieure? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait bouger? C'est la pression de Dieu? Ou c'est la pression intérieure? La pression de tes passions, la pression de tes envies? La pression des autres? La pression de ce que les autres font? La pression de ce que tout le monde fait? Jésus va dire à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il faut faire attention. Il y a des temps, parce que le train, parfois, ne passe pas deux fois. Il y a des opportunités pour venir au Seigneur, pour obéir, pour avancer. Et il ne faut pas tergiverser, parce que parfois, le train ne repasse pas. Dieu nous aime tout le temps. Mais le train est passé à un autre quai, c'est d'autres qui vont le prendre. On prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces exemples, Seigneur. Merci pour l'exemple de Néhémie, qui ne s'est pas laissé décourager, qui, dans ce temps d'intercession, a recherché aussi ta pensée. Il n'est pas venu devant le roi juste comme ça. Il est venu avec une conviction. La conviction que tu étais avec lui. C'est aussi pour ça qu'il a fait ce pas de la foi, ce risque de la foi, et qu'il a été jusqu'au bout, qu'il ne s'est pas laissé décourager. Merci pour l'exemple de David. À ce moment-là, on comprend pourquoi tu le dis que c'était un homme selon le cœur de Dieu.
Merci pour ces exemples que nous connaissons. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas chercher à faire plier ta volonté à la nôtre, celle des autres à la nôtre, mais de savoir faire plier notre volonté à la tienne. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen.